Sénégal, bonjour, up, voilà ce qu'elle a de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas de révéler risque sécuritaire, menace djihadiste, l'alerte du général Meïssa Sélé Ndiaye. Mon général, comprenez Meïssa Sélé Ndiaye, de jurer la baisse sur le cœur avant de dire à haute intelligible voix, d'après Tribune quotidienne, l'erreur serait de croire que cela n'arrive qu'aux autres. Personne n'est à l'abri. Mon général, Meïssa Sélé Ndiaye, dixit, d'après Tribune quotidienne, le journal du groupe des médias, en tout cas de nous livrer, l'autre paré dans la barre pour ne pas dire l'autre coupé dans la fourmilière, signé général Meïssa Sélé Ndiaye. À savoir, c'est la population qui voit, qui alerte, qui aide au renseignement. Bon, sans cette collaboration, le travail des forces de sécurité risque d'être incomplet, dira toujours général Meïssa Sélé Ndiaye, nous livre Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, l'autre journal qui s'intéresse à l'alerte, de mon général. Comprenez Meïssa Sélé Ndiaye, c'est Vox Populi. En tout cas, le journal dédié propagation du terrorisme, idéologie salafiste, djihadiste et entre autres Tolof et Djafé. Le général Meïssa Sélé Ndiaye appelle à la vigilance face à la menace djihadiste. D'où ces propos à lire dans Vox Populi, à savoir, aujourd'hui il y a à s'inquiéter. L'erreur serait de croire que cela n'arrive qu'aux autres. Personne n'est à l'abri. Parole du général Meïssa Sélé Ndiaye, à lire bien entendu dans Vox Populi, l'info quotidienne, de nous livrer la réaction au vitriol de tonton Habib Sy pour reprendre l'appellation de la chanteuse Aïda Samb. En tout cas, baisse du coût de la vie, dialogue national et entre autres actualités de l'heure, constat froid d'Habib Sy. C'est le titre qui barre de l'info. Dans le journal, on peut lire justement la position magistrale, pour ne pas dire monumentale, et même cardinale de tonton Habib Sy à propos de la baisse du coût de la vie. Comprenez? Franchement, je ne le ressens pas encore suffisamment. Touy, toujours au chapitre des touy, pour ne pas dire des Punkalimamou Kourba, il fallait d'Engandi Mamombol de Bouride, signé tonton Habib Sy. L'info continue de nous livrer d'autres propos, de l'homme, à savoir, il y a des niches dans le budget, notamment dans le fonctionnement qui pourrait être mieux exploité pour envoyer un signal fort. Force est de retenir, d'après toujours tonton Habib Sy, dans l'info quotidien, le parc automobile, les fonds spéciaux. Il faut que le peuple souverain voit une baisse drastique du train de vie de l'État. Et en l'État, tonton Habib Sy d'expliquer à qui veut et à qui ne veut le savoir, d'après toujours l'info quotidien, gérer un État est extrêmement difficile. Dans l'opposition, on propose un programme, mais au pouvoir, on fait face à une réalité différente. Et pour faire la différence dans cette histoire, tonton Habib Sy, dans l'info quotidien, prône le Gortche Wardje. En tout cas, le dialogue consensuel fait partie intégrante de l'histoire politique du Sénégal. Le Sénégal a toujours été un pays de dialogue, dira bien entendu tonton Habib Sy avant de marteler, toujours dans l'info quotidien, je m'attendais à une rupture dans la manière de faire. Trop de participants, trop de folklore, trop de politique spectaculaire. Ce n'est pas toujours utile. Et pour joindre peut-être l'utile à l'agréable, il conviendrait de souligner l'autre point parmi les points évoqués dans l'info quotidien par l'excellent tonton Habib Sy, à savoir, quand vous mélangez politique, société civile, chefs religieux et autres, ça devient un grand bazar, astafourla. Ça devient un grand forum où l'efficacité se dilue. Ouais, tatulen tonton Habib Sy, ouais. En tout cas, le journal Les Échos, toujours à propos du dialogue national, de mettre le doigt là où ça fait très mal, comprenez, de mettre le doigt sur le système politique. Et là, on peut lire ces points importants, d'achoppement. De quoi s'agit-il, ouais? Le journal Les Échos de retenir Pastef dit niet à la suppression de l'article 80. Y a-t-il lieu là de retourner du côté de la VAR pour savoir? Pastef dit niet à la suppression de l'article 80. Aussi, à propos du chef de l'opposition, tout le monde vote pour le candidat arrivé deuxième à la présidentielle, sauf le PDS, informe toujours Les Échos, écho favorable ou pas. Le journal de noter également, Pastef rejette le cumul des mandats. Et bon, l'opposition d'accord pour le cumul député-maire. Bon, l'opposition refuse le renforcement des pouvoirs du PM, révèle toujours Les Échos. Au journal, à propos de la rationalisation des partis politiques, de nous apprendre que dorénavant, un parrainage limité pour créer un parti. Aussi, accord total sur le bulletin unique, le vote des détenus et le débat au deuxième tour de la présidentielle. Note toujours Les Échos. L'autre point important, d'après le journal, autour justement des points d'achoppement du dialogue, porte sur les 21 jours de campagne maintenus. Bon, ce qu'on ne maintient pas,
Alors là, pas du tout. Pastef, les patriotes, aujourd'hui, d'après les Échos, sur les points d'achoppement au dialogue politique, porte sur un niet catégorique, à propos de la suppression de l'article 80, mais aussi un rejet total et global du parti au pouvoir par rapport au cumul des mandats. Précise les Échos. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei? Pour l'instant, Critique quotidien pour sa part de révéler deux dialogues, deux fausses notes dans le concert national, actualité nationale avec le dialogue. D'après Critique quotidien qui s'intéresse à la participation de monsieur le maire de Kaffrine, comprenez Borom Ndoukoumane. De qui s'agit-il, de Abdoulaye Seydou Sow. En tout cas, Critique quotidien à propos de sa participation au dialogue national d'indiquer que Abdoulaye Seydou Sow refuse catégoriquement d'être un mouton de Padurge, pour ne pas dire un béni oui. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Critique quotidien, que pour Abdoulaye Seydou Sow, Foulaye Gaye Dakar. Bon, passons à l'As quotidien qui indique le feu vert, le feu vert de l'opposition au pouvoir. De quoi s'agit-il exactement? Du chef de l'opposition de la présidentielle et des législatives la même année et des locales à mi-mandat, sans oublier le cumul de mandats députés, maires et autres. L'autre haute autorité qui sort les Punkelibamou Kourbaï Falenga Dibamou Boldeboride dans cette histoire est à lire à la une de l'As quotidien. De qui s'agit-il exactement? De El Pistolero. El Pistolero, comprenez, le sanguinero Moustapha Cissé Lo. Bon, retour fracassant de El Pistolero à la une de l'As quotidien. Le journal de nous apprend que Sawai El Pistolero Moustapha Cissé Lo est pour la dissolution Raking Tak et Johnny des partis non conformes. Aussi, El Pistolero Moustapha Cissé Lo ouvre le feu sur Super Linguer, Aïda Mbodj et Toussaint Manga. Loukeweti. L'As quotidien de faire retenir la gestion patrimoniale de l'un et l'affaire des moutons de la DER, aujourd'hui dirigée par Super Linguer, Aïda Mbodj. Et sur ce point, Critique quotidien semble dire Waoukoumbawaï à la lionne incontestée et incontestable du Sénégal, Aïda Mbodj en l'occurrence. Le journal de parler de projet en marche, histoire d'indiquer Aïda Mbodj innove avec le crédit mouton. Box, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre de l'actualité du moment, sinon ce que nous livre l'I quotidien. Le journal de nous emmener à Noto Djobas, chez l'excellent maire Ali Oudsar, histoire de parler du projet Smart City. Et sur ce point, retenons en tout cas, d'après l'I quotidien, que monsieur le maire Ali Oudsar régularise les propriétés foncières. Euskei, sommes-nous tentés de dire. Que dire à ce sujet, sinon good job à monsieur le maire de Noto Djobas, Ali Oudsar, en l'occurrence. En tout cas, l'homme, à propos de Noto Djobas Smart City, de systématiser avec le programme communal d'aménagement moderne qui a été rendu public. Renseigne l'I quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler, monsieur Ali Oudsar, maire de la commune de Noto Djobas, a présidé la cérémonie de présentation du projet de la nouvelle ville Noto Djobas Smart City, un programme communal d'aménagement et de développement d'une ville moderne et d'un territoire compétitif dont le moteur économique est la mobilisation et la valorisation des ressources naturelles, du savoir-faire local. Renseigne toujours l'I quotidien ce matin. Il y a dans l'évidence quotidien le débat académique à la sagesse de Rufisque ou la vieille ville, la ville de Mamkoumba Lamba. En tout cas, décryptage et décryptage du conflit israélo-palestinien par les élèves informe bien entendu l'évidence. De toute évidence, il a été question d'un exercice exigeant qui a transformé la salle de classe en arène de négociation internationale, informe bien entendu l'évidence quotidienne ce matin. Le journal d'expliquer alors que certains établissements peinent à gérer les tensions liées à ce conflit, la sagesse a montré qu'un cadre académique strict permet bien entendu d'éviter les polémiques stériles. Une leçon pour le système éducatif. Bon, au-delà de la préparation au bac, ce projet vise à cultiver l'esprit critique, une mission que l'école revendique haut et fort dans un monde où la désinformation menace le débat démocratique. Renseigne toujours l'évidence. De toute évidence, le journal de retenir ainsi un débat académique à la sagesse de Rufisque autour d'un décryptage du conflit israélo-palestinien par les élèves. Et pendant ce temps, Tribune quotidien de nous emmener dans le monde rural. Pourquoi faire? Pour nous livrer une colère noire, une colère noire des paysans. Tribune quotidien de renseigner pas encore de semences ni engrais. Le monde rural en colère. Le monde rural noir de colère. Bon, la mauvaise récolte d'arachide de l'année dernière complique la situation des paysans, informe Tribune quotidien, avant d'ajouter une distribution tardive des semences risque d'impacter négativement sur les récoltes, d'où l'intérêt en lisant
lisant Tribune quotidienne de dire mais docteur Mabouba Diagne, toi aussi. Bon, restons avec Tribune quotidienne pour terminer. Le journal parle de révélation de Mam Maktar Gueye Djamra. Eh bien, Mam Maktar Gueye Djamra de soutenir qu'il y a eu un couple d'homosexuels surpris sur l'esplanade de la mosquée de la divinité. Les deux suspects ont été mis à la disposition de la brigade territoriale de la gendarmerie de Ouakam, informe Tribune. Le journal de noter également un blessé a été noté lors de leur arrestation musclée d'après les mêmes sources. Bon, un couple d'homosexuels surpris sur l'esplanade de la mosquée de la divinité, selon Mam Maktar Gueye Djamra, dans Tribune quotidienne ce matin, et là, mais là, Fabrice